Radio Fréquence Méditerranée. Il est 19h. Le sport, avec un grand S, c'est sur Fréquence Méditerranée. 100% sport, c'est le rendez-vous des sportifs, mais pas que. Résultats locaux, nationaux et internationaux décryptés par les journalistes de Fréquence Méditerranée. Football, basket, tennis, Formule 1, cyclisme, rugby, tout le sport dans 100% sport. 100% sport. Analyse, débat, invités, une émission 100% interactive à suivre sur la FM, le DAB+, le web, nos applications smartphone, Android et iPhone et en vidéo sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitch et YouTube. 19h-20h, le sport avec un grand S, connecte-toi et rejoins-nous. 100% sport, la seule émission sportive mentonnaise. 100% sport, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, c'est le retour de la petite demoiselle. Pour ceux qui nous suivent sur le DAB, le web, les applications smartphone, venez nous rejoindre sur le live Facebook pour entendre ce premier petit bonjour. Bonjour mademoiselle. Bonjour. Voilà. Oh là, là, ça fait plein partie, de peps aussi. ça fait partie du rituel. Ouais, ça faisait longtemps, on n'était plus habitués. Avec nous donc Jade qui vient de dire bonjour et puis le papa qui est là. Voilà. En radio, nous, c'est vraiment spécial chez nous. On a les enfants qui viennent. Mika, ça va, Mika? Bah oui, très bien, et vous? Très content de vous. Et vous? Ah, l'équipe, tu dis et vous? Non, oui. je croyais qu'il me Bah oui, et vous, à tout le monde. Non. Plein de différences, ce garçon. Mika, ce soir, pour nous accompagner dans 100% sport. Thierry, comme d'habitude, oui. qui me prépare la régie. Bonsoir Thierry. Bonsoir tout le monde. JB, il y a du rugby ce soir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Et puis notre jeune journaliste, Nathan. Ça va, Nathan? Bonsoir à toutes et à tous. Nathan, tu as changé de coupe de cheveux? Oui, j'ai fait un petit tour chez le barbeur. Ah ouais, d'accord. Oui, Okay, bon, d'accord. il a juste coupé ses cheveux. Il se MMAise. Ouais, il était MMAiste. Mais je vais te dire que si tu veux faire comme moi, il faut faire un peu plus. Hein. Ah, ça viendra, ça viendra. Dans 30 ans, on en repart. Ah, juste un petit coup de rasoir en plus, ça suffit. J'espère que j'ai pas la calvasse déjà. On peut dire bonjour aussi à Pascal et Nathalie qui ne sont pas là ce soir. Pascal, on y fait un gros coucou à Pascal. oui, on espère qu'il va nous rejoindre la saison l'embrasse. prochaine. Et on le dit, hein, vous êtes tous des bénévoles et vous avez des emplois du temps qui font que malheureusement, des fois, vous ne pouvez pas être là. Et Pascal, son emploi du temps a changé. Et il est très triste depuis. Ah oui, clairement. Oui. Et Nathalie, on ne sait pas. Nathalie, j'ai pas reçu le message, je vais voir. On en a perdu une en route. Ce soir, on va vous parler handball, biathlon, Vendée Globe, rugby, basket, MMA et foot, bien sûr. On a plein de choses à dire, donc on va bien rythmer l'émission parce que sinon on va pas arriver à tout caser comme toujours en fait. Il faut attaquer tout de suite. Hein. Alors, ou alors nous faire 2 heures d'émission. On a dit qu'on voulait passer à 1h30, 1h30. à partir du mois de janvier. Si vous êtes d'accord, le 6 on passera à 1h30. Il faudrait que les auditeurs. Le 6 on aura un invité, aussi, on aura Mathias Rostani, le petit jeune pilote de moto, pour ceux qui connaissent Mentonnet. Ça me parle, moi, ça vous parle? Allez, on démarre tout de suite avec le rugby, mon cher Jean-Baptiste. Oui, bonsoir tout le monde. Alors le rugby, moi j'ai JB fait le rugby? Tu veux que je fasse la danse ou si tu veux, je te vois bien à la danse, moi, non? Alors le rugby, à la fin, j'aime bien ce titre, et à la fin, c'est Toulouse qui gagne. Encore Toulouse qui gagne. Bah oui. Si on parle le Real Madrid de la Coupe d'Europe. Hein. Le Real Madrid du rugby européen. Un match toulousain. Éclatant hier soir. Hein. Ouais, match éclatant. Bon, après. D'une équipe qui est un petit peu dans le rouge en ce moment. Hein. Ça marche pas très fort à l'Exeter. Mais... alors, et encore, je vais te dire, hein, dans les clubs anglais, Exeter tire quand même son épingle du jeu. Mais je dirais que cette Coupe d'Europe, telle qu'elle se déroule, elle est un peu le reflet on va dire, de la situation sportive et économique des clubs des différents pays, parce qu'on constate que les Français sont au rendez-vous, et même plus que ça, mais on va dire comme chaque année, parce que si tu regardes les titrés des dernières saisons, il n'y a que du français. C'est ça, voilà. La Rochelle, Toulouse. Ouais. Après, tu as, on va dire, les clubs irlandais qui arrive à tenir la dragée haute, et puis tu as les Écossais qui sont aux fèves, et puis c'est le reflet de l'équipe nationale en fait. Oui, mais c'est surtout, je dirais, le reflet économique et sportif des championnats européens. Et parce que après tu prends les Anglais qui ont bien baissé quand même par rapport à une certaine époque, parce que à une certaine époque tu avais les Saracens, les Wasps, les Wasps qui n'existent plus, qui tenaient un peu la dragée haute au club français, avec les Irlandais
Et bon, force est de constater que les Anglais en ce moment, c'est un peu plus compliqué. Ils sont un peu dans le trou, plus ouais. compliqué qu'avant. Ouais. Et les Écossais, bon, ils suivent, hein, comme on dit. Et les Italiens, voilà. C'est des cycles, les amis. Avant, les Français étaient même en bas, s'ils étaient en remportent bas, maintenant, quelques ils sont en matchs. haut. En Coupe d'Europe, on a toujours été bon quand même, depuis Ouais, le mais- début. Je crois que la Non, première Coupe non. d'Europe, c'est Toulouse qui l'avait gagnée. Ah si. Ah si, ça a en toujours rugby, été- en rugby, je parle. hein. Excusez-moi, les amis, je demande à un spécialiste. Oui, oui, mais il va te le dire. Non, mais Thierry a raison. Ouais, C'est ouais. vrai que le premier club titré dans la Coupe d'Europe, c'est le Stade Toulousain. Voilà. Ils en ont 6. Ouais. Et Bah, puis si on bon, fait le décompte JB, on doit être quand même la nation la Ah, plus on est titrée on est- en Coupe alors, d'Europe, je parle. hein. on est la nation la plus titrée, effectivement, en Coupe d'Europe. Suivent les Irlandais et les Anglais. Ouais. Voilà. Donc, Pourquoi on n'a pas une Coupe du Monde encore en étant aussi bon en Coupe Ouais, c'est d'Europe? vrai que c'est fou ça. Pourquoi on n'a pas une Coupe du C'est Monde? presque l'inverse non, du mais foot. pas une quoi. couche À cause d'un nom, un arbitre. Ça me brûle la langue. là. Ça me brûle la langue. parce que sinon on va faire 2 heures sur Les amis, Non, mais c'est vrai que c'est Non, fou. parce il que n'y c'est- aurait pas-t-il un arbitre derrière tout ça? Non, mais c'est presque l'inverse du foot parce qu'au foot, on est performant presque en équipe nationale et en Coupe d'Europe. C'est vrai, mais mis à part c'est- celle que Marseille a achetée. On en a toujours pas. Ah, on n'a pas un bruitage de. Non, mais c'est vrai que la tendance est complètement opposée en fait au final. Ouais. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, ouais, c'est une bonne analyse, c'est vrai. Donc voilà, les Français sont là, hein, comme on dit. Alors on va parler Mais un peu de tout ça. surtout qu'hier, Toulouse a atomisé Exeter. Quoi. Il n'y a pas 10 essais. Quoi. Ouais, C'est quand même ouais, rare. ouais, Quoi, ouais. Ah oui, Il y a clairement. des trucs Bon, comme après, ça. je veux pas dire, mais quand tu regardes les 2 compos, il y a Oui, pas oui, photo. non, non, quoi. mais à l'extérieur en plus. Quoi. Donc, je veux dire, donc, franchement, enfin, Oui, c'est mais je veux te dire, de toute façon, le Stade Toulousain, que ce soit à la maison ou à l'extérieur, c'est pareil. quand tu regardes les essais qu'ils mettent, ça joue debout. Il y a toujours du soutien à droite, à gauche. Même quand Dupont n'est pas sur l'action, ça suit quand même. Voilà, je veux dire, aujourd'hui Toulouse, quand tu regardes jouer, putain, il marche sur l'eau. Mais il n'y a pas un ils sont essai qui a été intouchables. marqué par le frère de Ntamak. Il y a son frangin qui joue Tout à fait, aussi, oui. hein, je Tout crois. à fait. Il y a, Famille il y a- rugby quoi. il y a Ntamak qui joue avec son frère. Théo Ntamak, c'est ça exactement, Théo, tout à ouais. Alors, on va laisser. Oui, oui. Toi, il va falloir que je te bride. Lui, alors, je me suis dit l'année Mais prochaine. Thierry, tu le mutes Thierry- des fois. Tu lui dis rien et tu le mutes. Je lui dis, Et il part, il va. je le bride. Parce que avec Thierry, ça part dans tous les sens. C'est un feu d'artifice, lui. Ah, je vais aller aux toilettes. Oh. Excusez-moi. Fait les bruitages de l'émission. Donc bref, la Alors, Coupe d'Europe. résultat, ouais, Alors vas-y. Champions Cup, on a plusieurs poules, hein, bien sûr, avec 2 représentants français par poule. En poule A, on a Toulouse et Bordeaux-Bègles. Et on a eu donc sur les 2 derniers week-ends les 2 premières journées avec des victoires à chaque fois. Hein, c'est-à-dire que Bordeaux a battu Leicester 42-28 sur la première journée et Toulouse avait déjà roulé sur l'Ulster 61-21. Voilà. Ils sont abonnés au bon, foot, euh, quoi. Rappelle, c'est du rugby. c'est Ah, du ouais, rugby. Non, non, je pensais C'est que des scores énormes. Je pensais que tu étais déjà au basket. Pardon. Non, je suis Ouais, pas au c'est- basket, c'est je violent. suis au rugby. Ça, c'est la première journée. Et la deuxième journée, Bordeaux est allé gagner à l'Ulster. C'est-à-dire que voilà, ils ont pris la baffe aller contre Toulouse, ils ont pris la baffe retour contre Bordeaux. Et ils ont perdu, donc l'Ulster a perdu à la maison contre Bordeaux, 19-40. Voilà. Deuxième journée. Cette fois-ci, toujours Toulouse qui se déplace avec Exeter, on en a parlé, hein, puisque le match était beau. On a vu de beaux essais et ils ont gagné les Toulousains 64-21. Alors bon, voilà. Sur cette poule-là, je pense qu'on a peut-être les 2 plus gros clubs français sur cette poule du moment. Donc voilà, et la preuve en est, hein, 2 journées, 2 victoires, ils sont tous les 2 premiers de poule. Voilà, Avec beaucoup d'essais et du jeu. Ça va être des candidats, on va dire, assez sérieux. Poule B, on retrouve La Rochelle, qui est le seul représentant français sur cette poule-là. Et bon, sur les... Ah non, attendez, excusez-moi, je vous dis une bêtise, il y a Clermont aussi. Excusez-moi, il y a Clermont. Voilà, donc première journée, Clermont qui s'impose. Tu veux vraiment qu'on ait des problèmes avec les Clermontois? Non, au contraire. Au contraire, c'est un club historique. Mais ils reviennent un petit peu alors, clairement. Là. Oui, Clermont. Attention, Clermont, ils sont jamais complètement partis. Hein, Ouais. je veux dire, bon, voilà, ça reste quand Il y même a un petit peu plus de mal ces derniers temps. Oui, un peu plus de mal, mais bon, il y a des périodes comme ça C'est où comme des Nice. clubs sont au top et d'autres fois un peu moins bien. Là, en ce moment, les Clermontois, bon, autour de la saison dernière où ça allait pas, là cette année ça va un petit peu mieux. Bon, il y a Rios qui pousse à la roue aussi, hein, qui a envie de relever un peu ce club-là. Donc ils ont battu Trévise 28-0, nos amis italiens. La Rochelle est allée s'imposer à Bath sur la première journée, autre gros club anglais, 24-20, de peu. Ouais, ils ne leur ont pas mis une grosse baffe. Non. Et sur Non, la ils ont mangé deuxième des journée, popcorn. alors voilà, Clermont un peu en dedans qui est allé perdre Leinster en Irlande 15-7. C'est le seul résultat que j'ai entendu, c'était la défaite française. Ouais, tout à fait. Regardez les autres. Ah Et ouais, puis mais La c'est le seul que j'ai Rochelle entendu. s'est imposée à la maison contre le club anglais de Bristol. Voilà. Donc
Pareil, on a La Rochelle qui est premier, Clermont qui est troisième. Donc là aussi, ça figure plutôt bien. Il y a combien d'équipes par poule? Alors, il y a 6 équipes par poule, D'accord. et dont 2 clubs français. Poule C, on a nos amis Castré et le Stade français. Voilà. Sur la première journée, Castres a perdu à Northampton, en Angleterre. Et le Stade français a perdu au Munster, en Irlande, 33-7. Deuxième journée, Castres a fait un bon résultat en battant le Munster à la maison 16-14. Et le Stade français a perdu contre les Saracens à la maison. Match mal géré. Voilà. Macalou qui prend aussi, qui se fait sanctionner, qui prend un carton rouge pour mauvais comportement. Auprès de l'arbitre qui était une femme d'ailleurs, je crois. Exactement. Alors comment tu fais pour être à jour de tous ces matchs? Tu les regardes? Non, attention, je peux pas tout regarder. Tu regardes les résumés. Il se réfère à l'équipe. Après, non, mais je vais chercher mes infos, je regarde mes résumés. Il bosse, quoi. Il fait un travail de journaliste. On a un très bon Ou de immédiat, on appelle Ou ça. de passionné. On a un très bon chroniqueur de rugby, aussi, de passionné, effectivement. Donc voilà, poule C, donc on est un peu en dedans, même si Castres a gagné là sur cette dernière journée, puisque le Castres Olympique est 4e, le Stade français 5e. Enfin, poule D, on a Toulon et le Racing 92. Alors là, dans la poule, on a un club qui tourne, c'est le Rugby Club Toulonnais, et un club qui est un peu moins bien, c'est le Racing 92. Sur la première journée, Toulon a battu les Stormers en Afrique du Sud. Beau match des Toulonnais avec beaucoup d'agressivité. D'ailleurs, je dois préciser que c'est un match où ça a pas mal tapé, dans le sens où il y a eu pas mal de blessés des deux côtés, et de la commission de discipline, notamment pour Yannick Yoyout, qui s'est un peu lâché sur les rucks. Voilà. Donc, victoire en Afrique du Sud pour les Toulonnais. Le Racing 92 a battu les Harlequins à la maison, 23-12, les Anglais. Et sur la deuxième journée, le Racing est allé perdre à Sale, en Angleterre. Et le Rugby Club Toulonnais, lui, a gagné d'un petit point contre Glasgow. Voilà. Donc bon, on figure pas mal sur cette Coupe d'Europe. En 2 journées, il y a eu nettement plus de victoires que de défaites. Je pense que voilà, on peut encore rêver à de belles phases finales. Et à la fin, c'est encore Toulouse qui gagne. Il risque d'être dans le dernier carré, quoi. Ça, on verra, parce qu'ils sont quand même pas tout seuls, les Toulousains. Il y a Bègle qui tourne, il y a Toulon qui est premier aussi dans sa poule. Donc on verra comment ça tourne, mais je pense qu'on peut rêver à de belles phases finales. Et je pense que pourquoi pas une fois finale franco-française. Alors on espère, la moins t'es sûr de la gagner. Mais voilà. C'est arrivé, oui. C'est arrivé, c'est arrivé une ou deux fois que deux Français se retrouvent en finale. La Rochelle contre. Il n'y a pas si longtemps. Exactement, ouais. Donc voilà, en tout cas, on est encore une nouvelle fois bien lancé sur cette Coupe d'Europe. Magnifique. Moi, j'essaie, en tant que noob du rugby, j'ai une question. Parce que du coup, tu m'as dit il y a 6 poules et il y a 2 clubs français par poule. Non, attends. Il y a 4 poules. Et il y a 4 poules avec 6 clubs par poule, dont 2 Français. Ouais, c'est bon. À chaque Donc fois. ça fait 8 clubs français. Exactement. Et combien on est en top 14 14. Voilà. Pas con. C'est bien, Michael. Non, mais du coup, je me dis qu'en fait, sur 14 clubs français, on a 8 qui sont qualifiés en Europe. Ah oui, vu que c'est le championnat roi. Ça fait beaucoup quand même. Ah oui. C'est comme si. C'est comme en. C'est énorme. C'est un peu comme en Champions League. C'est-à-dire que les pays qui la gagnent énormément, oui, bien sûr. Ils ont plus de représentativité plus importante. 8 sur 14, ça fait plus que la moitié du championnat qui va en Coupe d'Europe. Tout à fait. En foot, même l'Angleterre, qui est le plus gros, je crois, que pourvoyeur de Ligue des Champions, ils sont peut-être 4 ou 5. Oui. C'est pas tout à fait pareil. T'as quand même nettement plus de clubs. Voilà, t'as nombre de pays engagés, nombre d'équipes. Mais c'est vrai que, enfin voilà, t'es 8ème, tu vas en Coupe d'Europe. Parce que grosso modo, chaque année, on retrouve quand même les mêmes clubs. Même les clubs irlandais ou anglais, c'est toujours les mêmes. Jusqu'à cette année, tu retrouvais les 6 meilleurs clubs de la saison précédente. D'accord ? Là, à partir de cette année, tu retrouves les 8 meilleurs au classement, qui donc sont qualifiés pour la Champions Cup la saison suivante. Voilà, depuis cette année, c'est comme ça. Est-ce qu'on est arrivé au bout ? Tu as les résultats locaux peut-être ? Parce que bon, alors il n'y a pas de résultats nationaux. On va parler un peu du Stade Niçois en Pro D2, qui là commence à tirer la langue, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent plus à gagner. Bon, mais pas comme en rugby, je te rassure. Ils sont un petit peu décrochés au sort, on en parlera plus tard. Ils sont un peu décrochés au classement, puisque l'avant-dernier a 6 points d'avance. Ah oui. Ça commence ça commence à devenir compliqué. J'espère qu'ils vont pas lâcher. Alors, il y a des joueurs top 14
Il y en a 2 qui arrivent normalement là à la trêve hivernale pour venir agrémenter l'effectif. On espère que ça va relever un peu le niveau et que la victoire va de nouveau être au rendez-vous. Voilà, donc le Stade niçois, on espère qu'ils vont pouvoir s'accrocher. Mais dans le jeu, si tu regardes un peu les matchs. Mais dans le jeu, alors ils sont pas ridicules dans le sens où alors là ils sont allés jouer à Biarritz et ils ont pris Fanny. Voilà. Ceci dit, les matchs précédents, à chaque fois, c'est des défaites de peu, donc ils prennent quand même des bonus défensifs. Ouais, mais points, bon, aujourd'hui, voilà, ça, avec un décrochage de 6 points, ça peut. Oui, parce qu'il faudra au moins 2 victoires pour raccrocher le wagon. Quoi. Exactement. Ouais, ça commence à compter, exactement. Donc les Niçois un peu à la peine, et puis après, en résultats locaux, la semaine dernière, il y avait un petit derby. C'était le Monaco-Grasse au Devins à Beau-Soleil. Monaco s'est imposé de peu. On dira quand même que les Grassois ont loupé 18 points au pied. C'est un peu dommage. Ouais. Donc, ça fait beaucoup, oui. Du jeu sur le terrain, une victoire monégasque, 2-3 échanges de chipiron, et puis on a vu un beau derby. Quoi. Voilà. Sous le soleil. C'est ça. Bah oui. C'est ça. Voilà, j'ai fini. Merci mon cher avec plaisir. C'est beau. Il y a des petits mots en plus de jeu de belle élocution. Vous êtes sur Radio Fréquence Méditerranée et c'est 100% sport. 100% sport. Allez, juste avant de parler MMA, on va vite faire un petit tour sur le handball. J'en profite pour dire bonjour à Thomas qui nous rejoint encore sur l'émission. Il était avec nous tout à l'heure. C'est un fidèle, il nous suit tout le temps. C'est le monsieur Non, Thomas Cryptom06 pour ceux qui ne savent pas. Voilà, les vacances de Noël arrivent. Si vous ne savez pas quoi faire, vous avez un escape game à Menton qui s'appelle Cryptom06. Et je crois qu'il en a ouvert un nouveau, si je dis pas de bêtises, non ? Une nouvelle salle, oui. Une nouvelle salle, en plus, effectivement, effectivement. Qu'on doit aller toujours tester. C'est très sympa. Faut que je règle ça avec mon emploi du temps, mon cher Thomas. Oui, parce qu'on avait fait la première fois un concours radio. Hein. Alors, on va refaire un concours radio, mon cher. Avec plaisir. Je vous rappelle que le 17, on aura la promo de la radio. J'ai répondu un petit peu. Handball, on va parler avant de parler du MMA. Euro féminin, c'est bientôt Noël. Donc pour l'équipe de France, les amis, c'est une médaille en chocolat. Et oui. 4e. On a fini 4e, la moins bonne place. Place du con, quoi. Hein. On a perdu la petite finale contre les Hongrois qu'on avait battu en poule en plus. C'est vraiment dommage. Hongroyer gagné. Hongroyer gagné, bravo. Très. Jolie tentative. Donc c'est un petit peu dommage pour le nouvel entraîneur français Sébastien Gardiou, je crois, qui a remplacé donc l'inévitable Olivier Crumbles, qui avait eu tellement de bons résultats. Légende. C'est compliqué Déjà on perd en demi-finale contre le Danemark. On a très rarement perdu contre le Danemark. On a quand même perdu. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Le Danemark a perdu en finale contre la Norvège. Ils ont perdu. Non, on a perdu en demi-finale. On a perdu contre le Danemark. Oui, et la finale, c'est les Norvégiennes qui ont battu les Danoises. Mais donc une petite pensée à l'entraîneur français qui a un petit peu de difficulté à tenir le haut de la rampe parce qu'on était quand même vice-champion olympique et champion du monde sortant. Donc c'est un petit peu dommage. On a fait des bons matchs, on avait gagné les 7 matchs de poule, donc c'était bien. Et puis malheureusement les Hongrois, ce qu'on avait battu en poule très facilement, on est tombé. Ils jouaient chez eux. Il se passait là-bas. Hein, mais donc, c'est le hand français en général qui a un peu du mal quand même. Depuis, chez les mecs aussi, c'est plus compliqué. Mais quand on a fait partir les entraîneurs emblématiques, une belle génération, de toute façon, après, il y a certaines joueuses qui sont parties, il y en a d'autres qui arrivent. Là, c'est la gardienne, quand même, Laura Glaser, qui nous a tenu vraiment bien. Elle a fait des matchs fantastiques. On a un incroyable vivier de talent. Oui, mais clairement. Tu sais, quand il y a un vieil adage qui dit que quand tu es en haut, tu peux juste te maintenir, mais tu peux surtout redescendre. Parce que tu peux pas aller plus haut. Donc là, on est peut-être en train de redescendre un petit peu. Donc voilà, il faut renouveler tout ça. Autant chez les hommes que chez les femmes, il y a du potentiel. Mais il fait une aparté, mais Thomas, le nom de son renouvelé Skyrim, c'est vraiment ça? Oui. Oui. C'est énorme. C'est une dédicace, effectivement. Le grenier du professeur JLG. Non, mais c'est Ah bah oui, je m'en doutais. Hein. Voilà, c'est énorme. Non, c'est énorme. C'est énorme, effectivement, comme tu le dis. Merci mon cher Laurent, effectivement. Voilà. On va parler MMA. 100% sport sur Fréquence Méditerranée. Fréquence Méditerranée. Vous savez qu'on a un spécialiste de MMA, voilà, donc il fait que ça d'ailleurs. Il n'est pas assureur. Sport de combat, plutôt, mais... Ça fuse dans tous les... Oh non, ce soir... Vous voulez essayer de rattraper votre retard sur les vannes ou quoi? Non, mais là, ce soir, je crois que comme c'est la dernière de l'année, c'est un feu d'artifice. Incroyable. Les amis, je vais vous prendre à contre-pied ce soir. Allez. Si je vous dis... Ça, c'est au foot. Non, jamais de la vie. Si je vous dis que le numéro 2 mondial en boxe va l'emporter contre le numéro 55 mondial, c'est évident. Ça paraît très logique. On est bien d'accord. Si je vous dis que celui qui a tenu jusqu'à la décision avec l'une des plus grandes légendes de la boxe de tous les temps, Canelo, a battu quelqu'un qui n'a même pas d'emploi encore, qui sort à peine d'une licence en droit. Vous me dites évident, normal aussi. Ouais. Eh bien non. Exploit monumental ce week-end en boxe de la part de notre Français
qui a réalisé un exploit monumental en battant la légende Jaime Munguia. C'est Bruno Soras qui a donc emporté un combat de prestige en WBC. Donc un Mexicain, c'est ça? C'est ça, il a battu un Mexicain numéro 2 mondial chez les Super Welter. Donc en le mettant KO dans la 6e reprise sur ses terres à Tijuana devant 30 000 Mexicains en furie. Et c'est donc l'un des plus grands exploits en boxe. Là, c'est de la boxe. En boxe anglaise. L'un des plus grands exploits réalisés par un Français en boxe anglaise de la décennie. Donc Bruno est arrivé, le Phocéen est arrivé avec bien préparé, lui qui est double champion de France et champion d'Europe WBU chez les Silver. Et donc arrivé avec sa team, avec des intentions fermes, alors que tout le monde le voyait perdant. Et qu'en fait, il n'était normalement qu'une simple étape pour la carrière de ce superbe boxeur mexicain avant de sans doute aller défier Canelo pour la ceinture à nouveau. Eh bien non, il a réalisé cet exploit monumental de s'imposer dans la 6e reprise sur un KO alors que lui-même était acculé contre les bords du ring, contre les cordes. Et donc c'est un exploit monumental, vraiment il a choqué le monde et désormais peut-être qu'il va même réaliser une revanche contre ce Mexicain si fort, Jaime Munguia. Est-ce qu'il a pris une ceinture là? Non, il n'a pas pris la ceinture, mais il est passé de numéro 55 mondial à numéro 7. Sa vie, elle a complètement changé ce week-end. Mais par contre, il n'aura pas une chance mondiale pour autant. Alors voilà, c'est la question que j'allais poser. Pour autant, malgré cette belle victoire, est-ce que, en rentrant dans les 10 premiers, est-ce que ça lui donne la possibilité de candidater pour le titre? Justement, il rentre dans le gratin vraiment mondial. Mais il a pas assez de combats. Alors, c'est vrai qu'il est invaincu évidemment en boxe, mais là, il est monté de catégorie, il a changé de catégorie. Donc, il découvre justement, il découvre une nouvelle catégorie. Et donc, c'est pour ça qu'il n'est pas encore évidemment un prétendant légitime au titre, ce qui est logique. Peut-être que le plus dur commence pour lui maintenant. Mais voilà, déjà, il a une revanche à prendre contre ce monstre, Jaime Munguia, qui a une seule défaite, 45 victoires. Et qui est un monstre véritablement. La seule défaite, c'est contre lui. Sa seule défaite, c'est contre Canelo. Canelo Alvarez. Le champion du monde. C'était sa deuxième défaite. Voilà, l'une des plus grandes légendes de la boxe avec Floyd Mayweather, par exemple. Est-ce que tu as vu le combat, toi? J'ai vu le combat en replay, parce que justement, la vraie vérité, c'est qu'il n'y avait quasiment aucune exposition médiatique en France avant ce combat. Et que maintenant, tout le monde le découvre. Tout le monde écoute ce Marseillais qui rêve de devenir avocat, qui enchaîne les petits boulots et qui vont rendez-vous compte. Voilà, vraiment sa vie là. C'était pas obligé, mais voilà, ce Phocéen, double champion de France qui est déjà magnifique, mais là, qui vient de choquer le monde véritablement. Alors, question, quand tu regardes le combat, ça sent le coup de chance ou ça sent le client, comme on dit? Quand tu regardes le combat, Jaime Munguia, il a beaucoup de temps fort et on se dit que c'est fini pour notre Français. Et à un moment donné, il est acculé. Il prend un grand nombre de frappes contre les bandes. Je pense que l'autre, le Mexicain, il a trop eu confiance. Et justement, il allait le détruire. C'est dans cet abus de confiance que vous savez, il s'engage et puis il laisse son menton ouvert. Et il est venu le décocher. Il suffit d'un coup, une deux avec deux jabs superbes en contre et venir le sonner complètement. L'arbitre a immédiatement arrêté le combat. Après l'avoir compté, et donc dans la 6e reprise, il a mis KO ce monstre mexicain. Je rejoins JB, donc est-ce que c'est pas la surprise? Est-ce que s'ils font match retour, est-ce que s'ils retournent avec le couteau entre les dents, est-ce que ça se passe de la même manière? Est-ce que ça va pas se passer différemment? Justement, c'est peut-être est-ce qu'il n'a pas battu dans le seul scénario, vous savez, sur le sang possible. Est-ce qu'il n'a pas réalisé comme Doctor Strange dans Avengers la seule issue dans laquelle il était vainqueur, je ne sais pas, mais dans tous les cas, on attend avec grande impatience la revanche. Ne lui enlevons pas le mérite de cette victoire magnifique. Mais comme je te dis tout à l'heure, peut-être que le plus dur commence parce qu'il va falloir qu'il confirme. Alors soit contre une revanche, soit contre d'autres, pour pas que ce soit qu'un one shot. Il faut vraiment qu'il prouve qu'il a le niveau. Et Brunello vient de signer une des plus belles victoires de la boxe anglaise en France depuis au moins 10 ans. Mais cela dit, on peut faire une toute petite, un petit rapprochement si tu veux dans la montée, puisqu'il est passé de 55e à 7e, c'est ce que tu viens de dire. Ça dans le bon. Et en tennis, je ne l'ai pas marqué dans les titres, mais il y a eu effectivement le jeune de 2,06 m, Giovanni Pecchi Péricard, je crois que ça s'appelle, de chez nous. Qui est passé de 55e mondial, de 205e mondial, il se retrouve 31e aujourd'hui. Donc il est monté en puissance, à suivre celui-là. Il fait 2,06 m. Ça me fait penser aux followers Facebook, ça s'achète ça, non? Non, les followers, oui. Non, les résultats, non. Il a bien marché. Avant de continuer, juste un petit mot. Je vais vous faire un mini quiz improvisé. Parce que, vous savez, ça fait maintenant des mois que je vous parle de MMA. Mais j'ai envie de tester vos connaissances ce soir, que ce soit sur le chat. Savoir si on t'écoute, quoi. Ou sur Instagram. Allez, je vais vous faire un petit quiz parce que ce week-end, on va avoir droit à la plus grande affluence de l'histoire du MMA qui aura lieu à Paris. Donc je vais voir un petit peu si
vous avez suivi, vous savez de quoi on parle. Alors je vous demande, est-ce que vous connaissez le KSW déjà? Qu'est-ce que c'est? Le quoi? Non. C'est l'événement, non? KSW. Alors, C'est une organisation C'est une organisation de sport de combat. Première bonne réponse. Le KSW, qui est donc une organisation. comme le PFL, comme l'UFC. Ouais, c'est ça. C'est la meilleure organisation européenne. C'est donc une organisation qui est, à votre avis, de quelle nationalité? T'as dit quoi, KSW. Elle est hongroise. pays d'Europe. J'aurais dit anglais, moi. Hongroise Qui est- ou polonaise? qui est Polonaise, bravo. Ouais. Bravo, bonne réponse pour Jean-Luc. Une organisation polonaise qui a l'habitude d'organiser des shows XXL en Pologne et qui se déplace pour la deuxième fois en France pour y organiser un combat entre deux protagonistes qui sont sans doute parmi les meilleurs combattants français sur le territoire. Est-ce que vous savez qui sont les deux combattants du C'est main là- event ce week-end? C'est là qu'on est mal. Il y a le nom off, là. Il y en a un qui a un nom off. Ah non, malheureusement, non. c'est C'est pas ça. un combattant français qui est considéré comme le meilleur pound for pound. Donc le meilleur combattant Comment tu français, dis toutes catégories confondues. Le Alors, quoi? Le terme, c'est pound for pound. C'est quand tu es le meilleur, toutes catégories confondues. D'accord. Et il s'appelle Saladin Parnasse. Donc c'est non. le plus jeune double champion du KSW. Ah, il nous fait pas un quiz, il nous donne les réponses. Ah non, mais Bah oui, mais je parce- tente non, un parce petit peu. qu'il- Bon, enfin, on n'aurait jamais En trouvé. même temps, j'aurais jamais trouvé. Donc Saladin je- Donc, Parnasse, Saladin Parnasse, je l'écoute religieusement. hein, je veux c'est dire. le double champion français du KSW, le plus jeune double champion, qui remet son titre en jeu ce week-end des moins 70 kilos contre Wilson Varela. Et donc, alors là, peut-être vous avez trouvé, ces deux combattants, au vu de leur ville d'origine, ils ont une spécificité. Leur rivalité, elle est comparable à deux clubs de foot. Paris-Marseille. Voilà, Ça s'appelle un merci. derby, quoi. Ah ouais. Ah. Paris-Marseille. Non, Et- non, C'était quoi ça? non, je me suis trompé de jingle. C'était Et donc, celui-là. justement. Ok. Ça passe mieux. ok. Ça passe mieux. Le jingle. À mon avis, t'as mangé des chocolats, il y avait du kirsch dedans. Ah, toi, je hein. sais pas, mais je Vous me avez suis entendu le trompé. jingle des supporters marseillais, Ouais. que justement, ce à combat Paris, est le en plus. classique, à Paris justement. Alors, à votre avis, une salle de 40 000 personnes, où est-ce que ça peut bien être? Dans un quartier un peu huppé, lié aux affaires de Paris. Bah, c'est pas à Saint-Denis. Dans la plus grande salle indoor d'Europe, où est-ce que ça peut bien être? Moi, j'aurais dit à part. Bercy. Bercy, non, vu que c'est 16 000 personnes. À 40 000, hein. C'est vrai que c'est 40 grand, 000 de 40 000. capacité. Ouais, c'est un stade alors. C'est pas. Et non, justement, c'est la plus grande salle indoor d'Europe. Alors, à votre avis, Mais elle a où pas c'est- été- est-ce qu'elle aurait Si, pas c'est été à construite pour l'Alliance, les JO merde, comment ça s'appelle? L'Arena, le truc Arena. Ouais. là, l'Arena, C'est à la Colombes. Défense Arena. La Défense Arena. c'est ça. Exactement. 40 000, c'est beaucoup. Hein. Et donc, à mon avis, Et ça, ils- non, Ouais, ça non, mais s'annonce ils plein. font- Je ils font pense- des salles de concert. Enfin, ils font des concerts. Ouais, là. ouais, ça Alors, à s'annonce mon avis, plein. ils seront 30 000, je pense. Ah, mais c'est déjà énorme. Moi, je sais que quand j'avais Mais- échangé avec mais- eux, ils étaient déjà 20 000. Mais entre-temps, ils ont bien rempli. Donc, déjà, c'est la plus grande affluence de Ah l'histoire bah du ouais, MMA. 30 000. Rendez-vous compte, plus de 20 000 supporters énorme. qui viennent voir du MMA, ça va être une ambiance Ah de ouais, fou ouais. avec que C'est des fous plus furieux. de monde que Louis II. Hein. Ouais, c'est vrai. Plein. Plein. Imagine. Ouais, ça, c'est pas Et compliqué. c'est rare. Non, mais plein, je viens de dire JB. Non, non. Et avec, c'est Ça rare. va partir en bagarre, cette histoire. Et avec aussi un concert. Un concert, c'est la spécificité. Oui, C'est bien qu'il y aura un sûr. concert qui aura lieu Concert de rap, imagine. pendant le show, un concert de rap par Oui, c'est surprenant, ça va pas être de la Ils t'ont pas guitare demandé, classique. Thierry, tu vois. Allez, non, Non, ça- les amis. J'ai pas ma place là. Juste une petite pour terminer sur la partie boxe et la partie MMA. Samedi dernier, donc il y avait le gala de boxe Oui, à l'Ariane qui a été encore. magnifique victoire de que Rakib. j'ai présenté. Ben, Rakib. un samedi, je suis en smoking pour présenter un gala et le samedi d'après, En je suis en lutin. lutin. J'ai vu. J'ai Il a pas gagné. chambré, j'avoue que le lutin était assez Il a gagné Rakib. gigantesque. Il a gagné Il a Rakib. gagné. Rakib a gagné avec jet de l'éponge au deuxième round. Donc sur un. Jet de l'éponge, carrément. Ouais, jet de l'éponge. C'était Donc, il y le avait- titre en jeu qu'il J'en avait veux fait toujours à Rocky pour Apollo pour ça, tu vois. Il y avait 8 combats, donc c'était tous des combattants de Ouais, l'Ariane c'est vrai. Boxing Club. Ils ont gagné 7 combats, ils en ont perdu 2. Et sur les Un. 7. Non, 2, ils ont perdu 2 combats, l'Ariane. Et il y a Amine qui a abandonné aussi, qui a un truc, et un autre combat perdu au point, je crois, je sais plus. Et donc Rakib qui gagne au deuxième round. Mais c'était- Jet de l'éponge, c'est Jet rare, d'éponge. ça. C'était le championnat de France C'est encore, le ou pas l'autre- Au final, c'est comme un TKO. hein. C'est c'était- arrêt comme un arrêt c'est pas- de par- l'arbitre. Non, c'est Ah, mais voilà, non, arrêt. c'est l'entraîneur qui Non, arrête. c'est Oui, là, l'entraîneur, oui, mais l'entraîneur. c'est comme un TKO au final. Toi, t'as pas vu Il n'est Rocky. plus en toi. capacité. Le de- combat de Ça, on va Mohamed le mettre- Amin, ça a été l'arbitre qui a arrêté le combat. Oui, Au voilà, c'est deuxième round différent. aussi, mais là, l'autre. Là, c'est le c'était coach, jet il a dit il est d'éponge. en train de prendre une branlée, on va arrêter ça tout de suite. Hein. Premier round, ça cognait fort déjà. Il était très affûté. Et Ah, voilà, bah ouais, voilà. voilà. Et savoir que le 29 mars, donc, il y aura le prochain gala de boxe ici à Menton et qui jouera une ceinture WBC, Putain, je vais me- WBC régionale Je vais me le noter ça parce que j'ai vraiment envie de venir. le ce 29 mars. Je vous inviterai tous puisque ça Ah ouais, sera moi là, qui j'ai vraiment présentera. envie, Donc 29 29 mars,
Donc ça sera le 11e Menton Boxing Star. Tu étais venu la dernière fois. Mais moi je suis pas là, je suis à l'île Maurice. Voilà, donc. Non, moi je vais venir en vacances. Allez, c'était pour la boxe. Merci, mon cher Nathan. Voilà, c'est bon. Super. Vous savez Merci, tout. Nathan. Et ce sera Gazo qui va animer les débats. L'artiste que vous connaissez évidemment. Oui, bien sûr. C'est bien. Je l'adore en plus. Qui C'est qui? Gazo. Qui c'est ça? C'est ce qu'il y a Ouais, sur c'est le un terrain de artiste. foot, là, le Gazo. C'est le rappeur qui va animer le. Vous êtes sur Radio Le Fréquence KSW. Méditerranée et c'est 100% sport. Allez, on va vite passer sur le On va Vendée le tendre, Globe. le Gazo. En Vendée Globe, on passe très vite parce qu'on a le Vendée Globe et le biathlon, on va pas faire 3 heures. Le Vendée Globe, on va rappeler, donc face à la concurrence, Charlie Dalin n'a pas encore mis les voiles. Ben non, parce que c'est très serré. D'accord. Oui, oui, Il y a c'est très 60 000 devant. d'écart. Je sais même pas si dans la journée il a pas été Ouais, passé il est par devant toujours, mais c'est vrai que c'est Richaume, très serré. hein. Johan Richaume est derrière et il y en a un troisième dont j'ai oublié le nom qui le talonne. Voilà, donc comme tu me demandes toujours de faire des titres un petit peu fleuris, Oui, donc mais c'est Ouais, ils sont, joli, voilà, c'est je- joli, je- Ils sont un petit peu plus de la moitié là. hein. je l'ai mis. Oui, oui, Cinquième semaine. déjà. Il reste 3 semaines à peu près, hein, Enfin, 2 ou 3 c'est semaines. très très serré. Hein. J'aimerais bien mais savoir bon. ce qu'ils vont faire au réveillon du jour de l'an. Ah bah là, c'est pas grand chose. Ils ont mangé des Écoute, papillotes tout seuls. si hein, t'as chacun bon de leur goût, côté. un bloc de foie gras, une bouteille c'est de ça. champagne. à Ouais. bord, Mais le tu problème, c'est vois. qu'ils ont que de la nourriture, on appelle ça Lyophilisé. lyophilisé. Je suis Ouais. pas sûr que du foie gras lyophilisé. ça existe, Lyophilisé. Oh, Eh oui, oui, Ça donne quoi de la nourriture hein. En lyophilisée? sachet, en gros. Alors sous, c'est séché, en fait, ouais, quand tu c'est ça. rajoutes. Bah alors attention, par des grands chefs. Alors ce système vous connaissez pas, donc la plupart ont de la nourriture lyophilisée, c'est-à-dire que c'est de la nourriture sous vide sèche. Tu ouvres le Oui, c'est sachet, ça. tu mets de l'eau chaude et ça reprend sa gonfle. capacité. On va laisser tomber le foie gras alors. Voilà. Mais peut-être Nous, on en aura du peut-être- foie gras. Alors, À mon peut-être avis, que- foie gras comme ça, ouais, ça passe pas. Hmm, Ouais. Ouais, tu peux te faire un bon truc quand même, je pense, hein, comme tu dis, grand chef. C'est sûr que choper un saumon en mer, ça va être difficile, mais bon. Ah bah là, je pense pas qu'ils ont pris des cannes à pêche. Surtout la hein, vitesse à putain. laquelle tu vas. hein. C'est vrai. Ouais, c'est ça. Et quand tu vois les dernières fois les vagues et les, Ah, c'est et incroyable. les Bah, trucs attention, des il y a- vagues de 15 Ah, mais mètres, c'est- c'était Il impressionnant. faut s'accrocher quand même. Hein. Les mecs, c'est Ah. Ah, bah, c'est des héros encore. terrible, une fois, pour terrible. moi. On enchaîne de suite avec le biathlon, avec Oui. un relais en or pour les hommes et un en argent pour les femmes. Ben, on gagne tout. Ah bah en biathlon. ouais. Deux relais masculins depuis le début de la saison. Là, c'était en Autriche. On avait déjà gagné en Finlande. Là. Et on a encore battu les Norvégiens, la clique des frères Beu. Ben, on les a encore frères battus. comment Beu. Ils s'appellent Beu. Ouais, BOE. Ça n'a pas dû être Targuay, facile tous Johannes. les jours pour eux, hein, je veux pas dire. Ouais, Mais... j'avais dit qu'ils avaient du mal quand ils escalaient la côte. C'était la côte de Beu. Hein, je l'avais fait à l'époque, mais tu avais je sorti pense à autre d'ailleurs ton jingle Oui, moi préféré aussi, sur oui. ça. Donc les Français ont Mais ils sont gagné bons fumeurs. au masculin. Oui, je suis très content. Ils ont gagné donc 2 fois de suite. Il Donc répond les direct. Norvégiens ont un petit peu les Euro boules libre. quand même. Fin d'année, Euro libre. Il répond même à Jean-Marc maintenant. Ouais, et les filles, par contre, sont Oui, je suis arrivées content, ouais. secondes derrière les Norvégiennes. Ça, c'est une histoire entre la France et la Norvège. On va déclarer la guerre à la Norvège si ça continue. Mais voilà, enfin, c'est quand même de très très bons résultats. En biathlon, on a toujours été très très fort. Hein. Oui, En c'est ski, vrai. c'est un petit peu moins le On va cas. rappeler mais qui c'était notre champion Fourcade. Oui, Martin bien sûr, Fourcade. Fourcade. qui a d'ailleurs Il a récupéré comme une vous médaille savez, d'or, la oui, parce qu'il y en a médaille un d'or qui a fait de lui été- le plus- l'athlète ouais. le plus Mais là, on titré. a une belle équipe hein, quand même. Je pense que là, De il y a France. Quentin Fillon-Maillet, il y a Émilien Jacquelin qui a terminé le. Oui, oui. Qui d'ailleurs est arrivé en faisant c'est régulier. comme ça. Il est 2-0 pour bien mettre les boules aux Norvégiens. Donc il les a un petit peu chambrés. Ça se chambre aussi, même dans le biathlon. Ah, En tout cas, il y a un petit nouveau, Éric Perrault, qui vient d'arriver là, et qui se débrouille très bien. Franchement, on a Fabien Claude, et donc ces 4-là, ils ont gagné 2 courses de victoire. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? bah, c'est Cocorico. Hein. Ouais, c'est Ouais. ça. Voilà. on Et est bravo aux content. filles qui sont en seconde aussi, qui se débrouillent très très bien. Allez, on enchaîne. 100% sport sur Fréquence Méditerranée. Fréquence Méditerranée. Basket, les amis. Ah, 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 basket, j'aime Alors là, bien. j'ai suivi. Et Ah, ah. si la meilleure recrue de la Roca Team s'appelait tout simplement Spanoulis. Ouais, j'ai suivi. Vite, on avait- Vassilis Panoulis. Bah écoutez, je crois que je l'ai dit ici, vous devez vous en rappeler, parce que déjà depuis l'année dernière et même l'année d'avant, je faisais partie de ces gens qui pensaient quand même qu'il y avait un souci avec l'entraîneur dont je... Attention, quand il est arrivé, il a gagné le premier match, il a perdu les 2 autres. hein. C'est Attends, revenu. attends. Oui, certes. Alors, on va développer. Alors, On va développer rapidement. Ça, c'était un Mais pro, ça. Obradovic a eu de bons résultats. Je pense qu'il a fait son temps. C'est un peu comme Deschamps avec l'équipe de France. À un moment donné, il faut savoir s'éclipser quand ça ne va plus. Et surtout, moi, je maintiens ce que je disais, c'est que je pense qu'il ne sentait pas du tout le jeu. Et on voit déjà la différence. Je vais voir tous les matchs à domicile. Je peux vous dire, ça crève les yeux. Il fait jouer quasiment tout le monde. Ça joue en équipe. Et il est arrivé, le premier truc qu'il a dit, on laisse tomber les statistiques personnelles. Je m'en fous de savoir qui marque. Ce qu'il faut, c'est marquer. C'est Et déjà là, ce qui- tout le monde marque. C'est déjà ce qu'il prenait en Grèce, du coup.
Ben oui, parce qu'en Bah, fait, c'est un si sport tu veux, faux, hein. moi je crois que ce qui se passe, je maintiens cette version-là, c'est-à-dire que c'est un ancien joueur qui était joueur il y a encore 2 ans de ça en arrière. Il a quand même été meilleur marqueur de l'Euroleague, c'est quand même pas rien, donc c'était un psychopathe du shoot, donc il sait a ce vite que monté c'est. les échelons. Il a tout de suite été entraîneur derrière, il a entraîné, et puis là il est arrivé sur l'équipe nationale qu'il a amené en quart de finale des Jeux Ah oui, c'est Olympiques, fou, la ce qui n'est quand même pas progression, rien. la progression, quoi. Voilà. Et là, donc forcément, il n'a pas pu refuser une équipe comme Monaco. Et franchement, alors moi, pour avoir vu les matchs à domicile et avoir regardé, on a quand même passé 30 points au Fener chez eux. C'est un truc qui n'arrive jamais, quoi. Ouais, faut qu'on se rende 30 compte que points. Le Fenerbahçe, c'est ils se sont fait siffler par le de l'Euroleague. Ils étaient seconds en plus, Oui. hein, donc c'est pas une équipe qui était un petit peu dans le trou comme Madrid qui marche moins bien. D'ailleurs, on va à Madrid jeudi, mais ça joue très bien. Et effectivement, donc on a fait 6 matchs, on en a gagné 4, on en a perdu 2. Sur les 2 matchs qu'on a perdus, on a fait du à toi à moi avec l'Olympiakos à domicile à Monaco. Et franchement, bon, on aurait tout aussi bien pu gagner. On a perdu de 6 points. Bon, ça arrive, mais c'était ce qu'on appelle une défaite encourageante. Et on a effectivement perdu aussi en Betclic, donc en championnat de France, contre Paris, à Paris, après avoir mené quand même de 19 points. On a eu le fameux trou d'air. Ouais. Et là, il a piqué une colère noire parce Dans que le dernier justement, quart-temps. ils se sont évertués à essayer de tirer à 3 points pour vite combler l'écart, alors qu'en fait, ils ont fait tout le contraire de ce qu'il fallait faire. Si on avait joué plus intelligemment, il a dit ça n'arrivera plus jamais ce genre de truc. Avec l'incroyable meneur francilien, TJ Short. Voilà, qui est sublime. monstrueux cette Et d'ailleurs, année. je pense que c'est l'un des plus beaux matchs qu'on ait eu en Voilà. Betclic depuis le début de l'année. Attention C'est aussi, incroyable. parce que Paris a perdu contre l'Asvel en Euroleague. Ils ont perdu hier contre Le Mans, qui est quand même pas non plus l'équipe la plus foudresque du championnat. Donc peut-être que Paris ils étaient sur 11 victoires d'affilée. 11 victoires d'affilée. Mais ça va peut-être se compliquer pour eux, parce que de toute façon, c'est comme je incroyable. dis toujours, quand tu es en haut, soit tu tiens. Et c'est très bien, mais après tu peux que redescendre, tu peux plus monter, tu ne peux que redescendre. Peut-être que là ils sont un petit peu en sur-régime. Et voilà. En tout cas, moi je voulais juste signaler pour Monaco, je trouve ça joue très bien. Il a ressorti Bégarin en championnat de France, qui nous a fait un match magnifique dimanche après-midi, samedi soir c'était plutôt. Et je trouve que ça tourne très bien. Tout le monde joue. On retrouve Papagiannis qui retrouve des couleurs avec lui. Tous les joueurs reviennent. Terry Tarpé, parce qu'il y a Alpha Diallo qui s'est blessé, donc il a été obligé de retrouver Terry Tarpé en défenseur qui jouait quasiment jamais avec Obradovic. Il est sur 2 matchs hallucinants. Il a fait des rebonds incroyables. Les plus belles stats de l'équipe, c'est lui. Franchement, chapeau Spanouille. Je ne sais pas si ça va durer, mais pour l'instant, tout le monde est unanime. C'est remarquable. En tout cas, j'adore Voilà. le terme. Défaite encourageante. Pour moi, c'est 2 mots qui s'opposent. Mais je comprends. Tu n'as pas tort, mais il y a des défaites sur lesquelles tu peux ne pas rougir. Et c'est le cas. Oui, tout à fait. Et crois-moi, je ne suis pas le premier ni le dernier même à casser les gens quand il faut, Donc, parce que un c'est petit mon côté hommage. rageux. Un Hein. petit hommage. Au Monaco, Voilà. au Mettez la main sur le Monaco, cœur. Ouais. Ah, j'en peux chez plus. toi il fait toujours chaud. Voilà, c'était un, Un petit peu hommage. moins maintenant parce que c'est l'hiver, mais Monaco c'est- quand même. Oui, bon, ça Voilà. va. En tout cas, dans le gymnase à Monaco, je peux vous dire, c'est très très chaud. Il y a une très très belle ambiance. Venez voir par vous-même, vous allez voir. Un chaudron. Non, ça voilà. On a juste une petite salle, ce qui est dommage, mais c'est bien. Enfin, moi, je suis C'est ce qui rend content. la chose aussi. Nickel. C'est ce qui rend la chose. Petite salle, elle aussi. fait combien de places 5000. Non, on n'y arrive pas, je crois. Je crois qu'on n'y arrive pas. Moi, je pensais que l'agrandissement permettait justement. Ouais, de mais passer on à y ça. arrive. d'accord. Je crois qu'on n'y est pas. Je crois qu'on est à 4008. Oui, mais peut-être que vous êtes à capacité. Si elle est plus grande, est-ce qu'elle serait remplie? C'est toujours pareil. Oui, c'est ça qu'il faut voir. Oui. C'est C'est on revient au sûr, stade c'est de Nice sûr. pour le coup. Ça, C'est sûr, mais c'est vrai que quand tu vas au Fener, tu t'aperçois. C'est un stade de foot au Fener carrément. C'est des murs humains, c'est oui, impressionnant. mais Hein. c'est pas pareil. Le Oui, sport c'est pas là-bas. pareil. Mais les Turcs là-bas, ils Je sont rappelle chauds. qu'en hein. Turquie, le sport, eux, c'est une religion. Hein. Chez les Grecs aussi, chez les Grecs, tu es au Panathinaïkos, c'est impressionnant. Hein. Allez, Voilà. on va parler football, les amis. Eh oui, Ah, on y est. on y est. Allez, on y est. C'est bien si le jingle il part, c'est mieux. C'est mais mieux, il part pas, ouais. donc effectivement. Moi, tu peux mettre. On peut te le faire. hein. Ouais, ça c'est pour le football. Allez, Alors- carton rouge, tu nous as marqué là. Ouais, carton rouge pour le football. La VAR devrait rimer avec voir, mais hélas, à la VAR, il ne voit rien. Ou presque. Ou presque, mais j'ai pas compris pour quel match tu nous parles. Alors, là, bon, parce que tu me... moi, je n'ai pas vu tous les matchs, j'en ai vu 2. Et sur les 2, il y a des faits encore incroyables. Quand je veux dire, enfin, je ne comprends pas. Alors, il y en a un, forcément. Bon, peut-être que les anti-marseillais vont dire que j'en rajoute un petit peu. Enfin, je suis désolé. Je veux dire, l'égalisation du Lillois Diakité, il ne devrait même plus être sur le stade. Il n'arrêtait pas de tirer le maillot sans arrêt. Il a dû prendre 5 cartons jaunes, ce garçon. Donc, c'est inadmissible. Je veux dire, à un moment donné, Rabiot a voulu jouer jusqu'au bout son action. Il prend une cale terrible sur le tibia. Le mec, clac, on le voit bien en ralenti, carrément. Il a continué parce qu'il est costaud. Là, c'était carton rouge, expulsion directe. Hein. C'est ce S'il que était j'ai- tombé. c'est ce que j'ai pu Il dire. n'est pas tombé.
On peut lui rendre hommage parce qu'au moins il a essayé de jouer puisque c'était une occasion de but. Je veux dire, après, bon, il y a Lirola qui se fait sortir, c'est normal, il a 2 pieds décollés mais il touche pas le joueur. Il y a quand même les 2 pieds décollés du sol. Ouais, Donc, moi, je bon, trouve qu'il est sévère ce rouge aussi un peu. il est un petit peu sévère, mais bon, à la Mais limite, en il y a fait, les 2 pieds décollés. C'est trop flagrant. On voit Mais qu'il par vient contre, pour ça. après, il y a 2 actions. Il y a Rowe qui se fait balancer dans la surface. Il y a Hochberg qui prend un coup terrible. Parce qu'il n'y a même pas la VAR. Ils n'ont même pas montré le ralenti pour vraiment bien se garder le C'est ça truc. qui manque, Donc, c'est un moi- manque de communication terrible à chaque fois. Ah non, mais je Comme lors de, je ne comprends de pas. Lyon-Nice, pareil. Non, mais oui. alors, Ah oui, je comprends pas. C'est bien que tu Ah voilà. rebondisses là-dessus. Oui, je suis entièrement Oui, oui. d'accord. Et pourtant, Parce Dieu que- sait qu'est-ce que je vous aime pas. Le Mais Lyon-Nice, c'est scandaleux. il Mais y c'est a scandaleux. un penalty, mais qui est flagrant. Ça commence à faire beaucoup. Non, mais surtout qu'il conteste presque Il la va VAR, à le mec. l'écran. Ah, c'est fou. Il dit il n'y a pas penalty. C'est fou. Et quand le président River demande les communications entre la Ils VAR lui disent qu'il y a et pénalty. l'arbitre, ah ben il y a péno. Ah oui, mais c'est bien, mais le match c'était il y a 3 jours. Ah Mais- ben Non, voilà. non, non. Mais non. messieurs, Mais la est-ce que c'est ce sonorisation- match-là Ouais, ouais. La sonorisation des arbitres, elle devient impérative, franchement. Oui, c'est- je suis d'accord. On en peut Oui, plus. ça fait beaucoup. Ça fait quand même beaucoup, c'est vrai, beaucoup. c'est Ce n'est pas beaucoup. ce match-là où justement la VAR, je sais qu'il y a un match il n'y a pas longtemps, mais je me rappelle plus le match malheureusement, où en fait la VAR annonce à l'arbitre central il y a penalty, Oui, c'est ça. et Mais c'est ça, l'arbitre c'est ce match-là, je crois. et l'arbitre c'est ce match-là. central, C'est ça, c'est il ça. dit j'ai pris ma décision, pour moi il n'y a pas penalty. Et il vient c'est même ça. pas vérifier. Donc C'est la le VAR match. sert à quoi C'est le Ouais, match, rien. c'est le match Lyon-Nice. Donc c'est Lyon-Nice. C'est l'enregistrement C'est- qu'a demandé River. Ça, c'est scandaleux. C'est celui-là. Après, j'avoue, c'est scandaleux. pour revenir donc commission arbitrale. à la journée, je ne sais pas si vous avez regardé Paris Saint-Germain-Lyon. Oui. C'était le match hier soir. Il y a, à un moment donné, je suis désolé, mais le type, il se fait balancer, mais il lui donne un coup d'épaule, mais c'est plus un coup d'épaule. Il se fait virer, rien du tout. Enfin, moi, je suis quand même un peu excédé parce que. Et on voit ça qu'en France en plus. Hein. Franchement, à un moment donné, Non. ça commence à faire beaucoup. Ça, quoi. je te Alors, rejoins juste- pas complètement parce juste 30 que. secondes. Ah, moi, je suis inquiet quand Je suis même. pas sûr parce qu'il n'y a que- qu'en France qui ait des Je- premiers je arbitrales. Bah non, parce Ouais. que je reviens sur Monaco-Benfica. Je sais pas si vous avez regardé Monaco-Benfica. Oui, Ouh là oui, là. c'était aussi. Ah, ouais. c'est vrai Alors- que ça aussi c'était dur. Il est Alors, j'étais au très, stade. très très fort. Hein, Ah ouais. Moi, il est Juste top de- 3 des vols. Hein. Ouais, ouais. Oui, non, mais je veux dire, c'est. Au bout d'un moment, tu te demandes finalement, cette VAR qui était censée améliorer beaucoup les choses, final, c'est Platini Ah non, qui avait non, raison, ouais. au final, ça n'a Ça change, oui, ça fait change rien. rien. Ça change rien. Non, mais je suis désolé. Ça change rien. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il y a une personne qui décide un à l'inverse de ce qu'il faudrait décider. Parce qu'à un moment donné, il y a des intérêts qui rentrent en ligne. Mais de compte. voilà, exactement. Donc au final, on a créé un truc qui était censé pouvoir confirmer la vérité. Oui, c'est ça. Et au final, Mais comme c'est pas ça bon. en dérange certains, Exact. eh ben, ça fonctionne pas comme ça Voilà. devrait fonctionner. Ben ouais, mais Après, alors, après, le truc, c'est que ça reste humain, ça reste de l'interprétation d'image, hein, malheureusement. Par rapport à tout ça, Au par rapport. rugby, enfin, avec le bordel qu'il y a sur le terrain parfois sur les actions, Oui, ils se exact. trompent rarement quand même. C'est hein. vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Bon, je suis Un petit désolé de le coucou. dire là, mais. Non, voilà, non, mais t'as raison, t'as raison. Alors, je me permets, parce que pourquoi je fais cet aparté, un petit coucou à Dan Cadet, qui est un animateur radio qui nous regarde, je crois que si je ne me trompe pas, il est dans les Ardennes. Oh là On nous Très regarde bien. dans les Ardennes. Ah oui, Donc, si je dis pas de bêtises, en tout cas, félicitations, si je hein, dis ça une fait bêtise, il plaisir. va rectifier parce que je sais que c'est un animateur radio. Donc on revient ouais. à nos moutons. Donc par rapport à ce qu'on vient de dire sur La tous VAR. ces incidents arbitrals lors de Lyon-Nice, Moi, lors je de pense qu'on est dans, OM, on est dans le même cas qu'avec OM, le Real de Madrid. C'est-à-dire. Il y a un rapport avec Madrid. on Qu'est-ce que tu veux protège. dire par là? On est dans le même cas qu'on protège une équipe. Ils sont Mais des fois, s'appelle tu, pas, moi. des fois, tu peux On te est poser dans la le question. cas qui Oui, s'appelle oui, le c'est Paris Saint-Germain. Il y en a Mais ils ont tellement pas en fait proté- maintenant. Ils ont pas protégé Lille. Non, on protège le Paris Saint-Germain. On veut qu'il soit premier, point barre. Mais Non, non. mais non, parce Bah, que par rapport à- Lyon-Nice, par rapport à Lyon. aucun Ils rapport. protègent qui, alors Nice, on sait jamais s'ils reviennent. Non. Mais arrête, non. et Lyon. Non, pardon. Allez, vas-y. Non, non, mais ça n'a aucun rapport. Alors tu allais dire, je t'ai coupé. Ouais, ce qu'on vient de dire par rapport à tous ces incidents arbitrals lors de Lyon-Nice, lors de OM Lille, en fait, ça résonne sur le fait notamment que maintenant c'est impératif. Il nous faut la sonorisation des arbitres qui avait, rappelez-vous, été testée par notamment Il n'y c'était a pas une histoire Amazon. de budget, ils ont dit. Non, mais rappelle-toi, Mm. c'était Amazon. Oui, tout à fait. Amazon Prime qui avait testé la sonorisation des arbitres, mais finalement lorsque DAZN a repris les droits de la Ligue 1, eh ben, Ah oui, c'est ça, bizarrement, exactement. ouais. ça n'avait pas été, ils n'ont pas été enchantés à l'idée de reprendre cette initiative, et ça qui est vraiment dommage, parce que franchement, moi au vu de tous ces incidents, ce qu'il nous faut, c'est entendre ce que l'arbitre dit. Non, On a un manque de communication qui est clair Oh. maintenant. Je pense qu'au niveau budget de chez DAZN, parce que des fois tu regardes des matchs chez DAZN, il y a un seul mec. Hein. Oui, mais Parce ne qu'en- serait-ce Un que mec faire au commentaire. hein. En Ne serait-ce rugby, que on faire les les tests, entend, alors. les commentaires. Tout à fait. Bah, En rugby, on entend le mec de Oui. la VAR qui discute Bien avec sûr, la. bien Quand, sûr. quand tu es devant ta télé, tu entends les échanges C'est entre ça. l'arbitre, les arbitres, l'arbitre et les joueurs. Et il explique Et pas au maintenant, stade même alors, Ah, je crois que j'ai vu. ouais. ça a été mis en place lors de la dernière tournée d'automne. Il explique ça. Maintenant, tu entends même tout le stade entend l'arbitre.
Oui. Ouais, ouais. Mais À la Coupe du Monde, c'était génial. Ça. Donc à un moment donné, voilà, tout est clair, transparent. Bien Et puis sûr. surtout, Et je comprends pas que ça puisse pas être Oui, mais la c'est- même c'est chose au peut-être- foot, quoi. C'est peut-être pour ça qu'ils ne veulent pas aussi d'arbitre, parce que ça voudrait que les arbitres devraient s'expliquer. Des fois, il y a des choses qui sont inexplicables. Mais en dans le MLS, il y a la foot. sonorisation des Alors, arbitres. et au en rugby, en plus, il explique sa décision. Oui, tout à Oui. fait. Oui, Oui, complètement, bien oui. Alors qu'en foot, souvent, ils disent Mais ce rien. que je vous dis, c'est qu'en foot, il y a des championnats où il y a, je suis sûr et certain qu'en MLS, quand je regarde les résumés, il y a l'arbitre qui explique au stade avec la sonorisation. Donc c'est une preuve que ça peut marcher dans le foot. Je voudrais Oui, savoir ça un peut, truc. Est-ce que la VAR a le droit d'elle-même d'intervenir sans que l'arbitre n'ait rien dit? Par exemple, c'est que si on l'appelle. pour la cale que Non. Rabiot il a pris, je peux très bien comprendre que l'arbitre n'ait rien vu. Mais à la VAR, ils ont vu. Il y avait carrément fait, le truc. Comment la- dire, la la cheville, VAR elle a fait comme ça. La quoi. VAR intervient, et le terme, je pense exact ça, c'est en cas d'erreur manifeste. Ouais, Donc voilà. en gros, si l'arbitre n'a pas vu quelque chose, ils doivent l'appeler pour lui dire Ben attention, oui, on revient mais voir. je pense qu'il joue au Scrabble, moi. Je le crois vraiment. Mais déjà, la VAR, Parce que est-ce c'est qu'ils pas ont normal. besoin? Parce que souvent, ils sont deux. Ouais. Déjà, je pense que deux, pour moi, c'est D'ailleurs, trop. D'ailleurs, ils sont à Paris Parce que maintenant. le ils sont problème, sur le c'est stade que- à côté. Ça arrive des fois à l'interprétation que toi et moi, on va regarder l'image et on n'est Ouais, peut-être pas d'accord. ouais, Peut-être ouais. un seul mec qui décide, plus le central, ça suffit largement. Bah, Moi, je suis plus oui, mais, pour que- bah, le problème, Oui, c'est que mais plus oui, il y aura mais- d'hommes, plus il y aura d'avis, je Oui, pense. mais hein. Parce que tu vois, par exemple, moi je reviens sur le match de Marseille, parce que moi j'ai une sensibilité marseillaise. C'est vrai, mais c'est pas le problème. Dans hein, je veux dire. lequel il y avait 7 personnes pour DAZN. Donc Voilà. comme quoi ils ont Mais je veux des moyens. dire, le tacle de notre ami Lirola, bon, c'est vrai que le tacle, effectivement, il a les deux pieds il a décollés du appuyé. sol, il arrive comme un grand Oui, malade, c'est mais en que fait, c'est ça. il ne le touche même pas. Hein. Non, non, Parce que c'est le vrai, gars c'est saute, il vrai. ne le touche pas. Bon, sur le, on va dire sur le principe, sur la forme, oui, L'intention, quoi. ouais. c'est rouge. Mais je veux dire, si tu regardes l'action, et elle est passée crème cette action, personne n'a rien vu, parce que l'arbitre n'a rien vu, et la VAR n'a pas signalé. Mais il est dans la surface de réparation, Rabiot, il va pour tirer au but, il se prend une cale, mais il a continué, parce que quand même, il est costaud, tu vois. Mais je pense que s'il plongeait, il y avait rouge obligatoirement. Tu vois bien la cheville qui bloque comme ça. Alors, comment la VAR ne peut pas signaler un truc pareil? Non, mais Au bout d'un attends, moment, Thierry, moi, je sais pas. alors, Moi, je te rejoins complètement, mais quand tu vois Lyon-Nice, où carrément la VAR annonce à l'arbitre qu'il y a penalty, Bah ouais, et que lui dit bah moi j'ai décidé qu'il n'y avait pas penalty, pour moi on a encore Oui, donc, c'était un- en Nice fait, volé il- à Lyon. Sachant Non, mais qu'en c'est plus, En fait, scandaleux. il faut pas il ne froisser va la même pas succès. voir, il ne va même pas voir l'écran. il dit non, moi j'ai Ouais, décidé qu'il n'y avait pas ouais, penalty. Donc ça veut dire Monsieur qu'il Deschamps, il faut ça sert à surtout rien. pas froisser la susceptibilité de l'arbitre de champ. Alors c'est ça le problème. Ah, ça a toujours, après moi il n'y a pas longtemps il y a un arbitre qui est venu, j'aime beaucoup les arbitres qui en fin de match osent Ah aller ouais. s'expliquer. Et aussi Tu les vois. interviews d'arbitre, c'est génial. chaque Je fois. trouve ça génial. Ah ouais. En Oui. fait il devrait, tu l'assumes ton penalty, Ouais. alors viens à la fin et viens l'assumer, viens le dire. Mais Un jour, non. vous savez ce qui Ouais, va en se passer général. Il y aura plus du tout d'arbitre sur les terrains. Ça va être de l'intelligence artificielle avec des caméras qui Ah, vont, je pense que c'est impossible, ça. Si, Peut-être. mais bien sûr que c'est Ouais, possible. si ça Ah, marche. il devra toujours avoir un homme de loi sur le terrain, Non, comme partout. non, ça sera avec une intelligence. Mais tu verras, je vous dis que dans quelques années, Ouais, il y aura une limite, intelligence un robot artificielle. sur le terrain, mais il faut Non, pas un robot. figure. Avec le nombre de caméras sur les grands matchs qui vont capter tous les Oui, angles. mais regarde, s'il y a une bagarre, il y a toujours Mais un c'est arbitre qui va exactement. séparer, etc. Je crois que s'il y a une bagarre, l'arbitre il va faire quelque chose. Bah oui. Bah, déjà il va mettre des rouges. Non, Moi, je vais te pense que ce dire, sera obligé. quand j'étais sur un terrain de rugby et que ça partait à botte, l'arbitre, il siffle, et puis il attend que ça se calme, et puis on reprend le jeu. Oui, oui, oui. oui, non, oui, bien sûr. oui. Mais Non, bon, mais il y aura vous toujours un m'avez homme de compris, il faut loi. toujours une figure Il physique. va bien sûr. séparer les Terrain. gens, c'est ça. Non, non, il y aura toujours une Et en figure plus, avec l'intelligence artificielle, on verra qui a commencé la bagarre, il sera expulsé de suite. Mais ça, on le voit déjà. Oui, oui. Ouais, attention, c'est très néfaste, mais il y a la VAR parfois quand même À plein de moments. répare des injustices. revient- Sur Il faut le les- dire. sur les Il faut le hors-jeux, dire, elle a des sur les bons aspects. hors-jeux, même si c'est frustrant, sur les hors-jeux, faut avouer qu'en général, elle ne se trompe pas Oui, de ce mais, côté-là. mais Ah, pour le coup, je trouve ça très frustrant parce que malgré tout, du coup, les arbitres de touche prennent plus aucune responsabilité. Ouais. On revient au championnat, les amis Tout le monde. Oui, tout à fait. ouais, ouais. Bon, Alors- on était dedans. Hein. Non, non, mais on revient au championnat, au résultat Ouais, un petit bien peu. Donc, Nice. Nice, Coupe d'Europe, les amis. Donc, Alors- on fait un petit pacha sur la Coupe d'Europe. Ah, j'arrive. Alors. Vas-y. Bon, Ouais. dans l'ordre. C'est pas la meilleure place. L'OGC Nice Non, mais. a été défait lourdement contre Ouais. les Glasgow Rangers 4-1. Ouais. Après Il des faits devait d'union. Impérativement s'imposer en Belgique contre l'Union Saint-Gilloise Ils ont perdu. pour déjà ne plus être avant-dernier et Et- surtout avoir encore un Un mini espoir espoir. Ouais, je mathématique pense que c'est fini. de se qualifier. Ouais. Et là, Après une bonne deuxième période quand même, mais après avoir concédé le premier but en première mi-temps et se prendre surtout un dernier but, un deuxième les but dernières à la secondes. dernière seconde, Mm. alors que il y avait Ah, du c'est mieux rageant. et puis ils avaient des occasions d'aller chercher cette victoire. C'est rageant, ouais. Défaite de 1, donc là le sort est quasiment scellé pour le Niçois. De toute façon, maintenant faut qu'il Après, gagne. pour avoir, et c'est pas contre Nice, mais ça faisait longtemps que j'ai l'impression que Franck Hayes. Hayes, j'ai pas l'impression qu'il joue la Coupe d'Europe à fond. C'est la première fois depuis longtemps que j'ai l'impression que le club français ne la joue pas Bah, vraiment la à première fond. mi-temps ils sont pas dedans, mais la deuxième je te jure faut la Non mais même revoir. depuis le Ah, début, début hein. de- Je te parle pas de ce début match, de- je te parle ouais, non, c'est depuis le vrai. début de cette Ouais, Oui, Europe. c'est la Coupe d'Europe. J'ai pas la force de m'opposer. Ligue J'ai Europa. l'impression que ça fait longtemps qu'un club français ne la joue pas à fond. J'ai l'impression Mm. qu'il est plus Mais concentré après, sur le faut le championnat. dire, vous avez vu l'effectif. Oui, ils sont certes. allés avec 13.
joueur professionnel Oui, il y a en plein de Belgique blessés, hein. et un lot de joueurs qui venaient du centre de formation. Oui, tout à fait. Moi, il m'a Avec, appelé, je pouvais pas. Nanju, qui n'est pas, qui a l'inter de métier, mais qui peinait à s'imposer en Régional 2. Oui. Et qui surtout, il découvre l'Europe. Si Et je puis peux- la vérité, c'est que la majorité aussi découvre l'Europe. Et Si je peux me permettre, je pense que l'OGC Nice aujourd'hui avec cet effectif-là, il n'a pas le niveau de la Ligue Europa. Non. Non, mais je suis Il a le toujours niveau rejoint, de la hein. Conference League. mais d'ailleurs, en À plus, la limite. moi je trouve que c'est faux. Ils ont le niveau sur le plan tactique. Alors, Alors on et rappelle, il y a technique plus et de des conférences. figures. Ils ont les, Non, mais ils là ont où les je rejoins tauliers. JB, c'est que si tu regardes les matchs, individuellement, Ouais. il y a un manque d'expérience, il y a un manque de profondeur d'effectifs. Ils ont les joueurs. Ouais, d'accord, mais C'est je veux dire, t'as incroyable. t'as Pas mal quand de même beaucoup de blessés, blessés. Ce qui est incroyable d'une saison à l'autre, moi, certaines équipes qui sont très bonnes sur une saison, et la saison d'après, tu comprends pas ce qui se passe. Ils ont changé Il y a plus rien. l'entraîneur Non, aussi. mais Enfin, bon, Francaise est un très bon Et de entraîneur, philosophie mais de bon, il jeu. a un petit peu de mal à s'adapter. Avec Farioli, je une trouve. Non, mais victoire Poussy 20-0, c'était quel génial. âge t'as, Nathan 20. 20. Donc, non, mais moi, il y a un truc vraiment qui me questionne profondément à Nice. Il y avait quand même un vrai projet qui avait été lancé à Nice, je sais pas, maintenant il y a quand même 4 ou 5 ans, hein, L'entraîneur, avec il des est- investisseurs qui ont quand même de l'argent. Ouais, mais hein. là, ils s'en vont, tu vas voir, ils vont s'en aller. Et j'ai l'impression que le projet, il prend jamais Ah oui, en fait. ils ont un Et- bon entraîneur qui fait et une c'est vrai que belle saison l'effectif, avec eux, je il est rejoins, parti, l'effectif, même Monaco, Il y a pas de- sincèrement, Il n'y a pas de grands qui a joueurs. un à Nice. effectif qui change régulièrement, Nice, c'est pire, Mais j'ai il y a des l'impression. très bons joueurs quand même. T'as Non, mais je Claude te parle pas de très bons joueurs. Je parle de. Non, je veux dire, il n'y a Ah oui. pas de grands joueurs. Il n'y a pas, Non. de l'argent qui est mis pour attirer de grands Non, Le joueurs. dernier oui, grand mais- joueur, c'était Mario Balotelli. Voilà, donc. C'était Mario Balotelli, mais qui Oui, mais il garde même pas un effectif. T'es en train de dire que Ineos va s'en aller, c'est ça Le GC Nice Ouais. Et ça se pourrait bien. J'affirme rien, mais c'est comme un pressentiment. Déjà, si on voit bien qu'avec United, rien ne va, même si hier ils ont clairement. gagné le derby, mais si on creuse, rien ne va. Non. En termes de déficit, en termes de projet, Clairement. et avec Nice aussi, on sent aussi que ça Le va projet, plus. il l'a quoi. jamais pris. Voilà, on sent que Ouais, ça va ouais, plus. ouais. Donc voilà, je vais rien affirmer pour pas mettre en danger, mais je serais absolument pas choqué, voilà, que Ineos vienne à quitter le navire. Alors, Coupe d'Europe, Monaco. Bref. Ils se sont compliqués la tâche, Ouais. on va dire. Oui, Ouais, parce après, que ça a bien démarré, puis après, là ils ont deux défaites. je reviens à sur les Benfica, derniers matchs. sincèrement, je vous assure. Vol. Benfica, regardez le résumé, vraiment, c'est un Ah, vol. mais j'ai hein. vu le match, Oui. c'était Ah oui, vol, Alors, moi, j'ai pas purement, vu du tout, ouais. mais j'ai eu les Ah, mêmes non, échos, c'est- match non. volé. L'arbitrage, oui. Et après Arsenal, Arsenal, ça reste au-dessus. On Voilà. fait des erreurs en plus individuelles de jeunesse aussi, parce que Monaco reste un effectif jeune. Et après, il n'y a rien à dire, Arsenal c'est au-dessus. Et en plus, j'ai l'impression qu'Arsenal était à 50-60% Mais des pourtant, ça suffit. Ce qui est dommage, Et c'est ça qu'on suffit. c'est qu'on était pas mal et là pour le coup il va falloir cravacher parce que pour arriver encore à sortir. ce petit bizarrement, épingle. moi je pensais qu'à 10 points, tu serais déjà qualifié. Et faut Non. faire attention quand Par même. contre, je pense. les amis, Brest, Ah, c'est une Alors grosse là, surprise. Ouais, c'est bien. bravo. Et Tant donc, mieux, hein, Régal, tant mieux, j'ai envie tant mieux d'applaudir, pour eux, quoi. Magnifique. Et puis il n'y a rien à dire en plus. Ouais, carrément. Parce que vraiment, Brest et Lille, hein, les deux seront tous les qualifiés bons déjà. résultats qu'ils ont fait, ils les ont pas eu au forceps, ils les ont eu Mérité. parce qu'ils étaient Mérité. mérités, quoi, tout Ils simplement. J'espère qu'ils vont s'offrir cette dernière au Stade de France. Ce serait incroyable pour l'histoire du club. Ils Ouais, veulent mais pas. apparemment les supporters Non, ils veulent pas pas. trop Ils chaud veulent pour pas. y Ouais, aller, quoi. mais Non, ils sont pas chauds parce qu'en fin de compte, certes, ils pourraient peut-être le remplir, mais ils veulent rester dans leur cocon. Bien sûr. Ouais, non, ça se comprend. Mais, hein. enfin, Le Roudourou. quand même, Oui, je comprends, trouverais moi. ça beau. Un match Stade Ça de France, de même si Guingamp, peut-être qu'il rappelle. n'aura pas lieu. Ouais, mais Ouais, mais s'ils ont pas leur. ça sent le match à business. Ça. Ouais, ouais. Voir ils ont le pas- Stade de France. Et les Bretons, je les vois pas comme ça. Ça se fait une bonne crêpe et on n'en parle plus, quoi, tu vois. Ouais, bah, en tout cas, Paris qui s'émerveille d'avoir battu Sturm Graz. Voilà, Non, donc, Salzbourg. Salzbourg, ouais. pardon. Donc, Sturm Graz, c'est normal. Sturm Graz, Les hommes c'était- de Luis Enrique sont imposés à l'extérieur 3-0 Ouais, contre rien le à dire. Red Bull Salzbourg. Qui a vraiment fait un match lamentable aussi. Lamentable. Salzbourg, Bah, on a mais- l'impression qu'ils n'avaient pas Non, envie mais de comme jouer. toute leur Ligue des Champions. L'effectif, hein. l'un des effectifs Ils sont les plus derniers, faibles Salzbourg, de ouais. la Alors Champions League. moi je vais tenter un truc. Je pense que dans leur malheur, Paris, ils ont quand même une chance inouïe. C'est que City, ça va plus du tout en ce moment et Ah, qu'ils mais vont les justement. prendre au meilleur moment. Non, mais hein, juste- parce que- non, du coup, ça va être. Moi, je trouve que c'est le match à voir de la prochaine journée. Hein, Ah, mais Paris c'est clair, City, hein. c'est la prochaine en plus. Hein. Oui, oui, tout à fait. C'est au Deux début du équipes mois de de janvier, possession, c'est les 2 mètres de la possession Ouais, face puis à surtout- face. C'est surtout deux équipes qui sont en grand danger en Ligue des Champions. Ah parce que si City Parce que perd, ils si- risquent de passer à la trappe et et, si et City- Paris pareil. Et si City Mais- gagne à Paris, bon, City, c'est vrai que City, ça va vraiment très mal. Ah hein. oui, oui, là, je comprends. on Mais comprend plus. d'ailleurs, comment on peut expliquer ça Parce qu'il y a quand même un Bon. effectif de fou. Guardiola, c'est pas une pipe. Non, Ben, Bah, moi, j'ai l'impression comment que c'est t'expliques ça clairement une fin de cycle. Parce que l'effectif Ouais. de City, c'est De- le même depuis au moins 4 ou 5 Ouais, mais ans. on a des joueurs qui sont un petit peu en dedans. Ouais, Bernardo Silva, il est moins décisif. Walker, De Bruyne, il De est moins Bruyne, bon. c'est tous, ceux qui ont tous, fait leur ouais. gloire. Pour un qui peu sont là. Caland vient moins marqué, il est moins servi, donc tout de suite L'équipe, les c'est là- résultats et puis s'en sortent, Grealish, c'est ça. il est sorti Bah, du ouais. secteur. Enfin, Bah, même hormis Ouais, Grealish, ouais. tu prends tous Ils ont ceux du qui mal. ont fait les grandes heures Oui, oui, de c'est Manchester fini. City.
Et là, il décline en fait. Oui, simplement. c'est ça, c'est compliqué. Donc hein. Paris, Et- s'ils font un match sérieux, ils sont capables de sortir Et un résultat. largement. Et Parce attention que que ce City City-là est prenable. sort d'un triplé. Hein. Alors, Paris qui reste sur des barrages. Hein, les C'est jamais amis, facile, Ils ne hein. sont pas qualifiés. Hein, Non, non, bien, Ouais, bien ils sont sûr. ils vont aller Là, en ils sont barrage. 25e. Voilà. là. Attention, Mais- le Real va certainement aller en barrage. Les barrages, c'est sur un seul match. Non, 2 matchs. Non, c'est Match une aller-retour. rotation aller-retour. Oui, non, mais je voulais dire, c'est une seule. Voilà, Ah oui, oui, une seule oui. équipe. Il n'y a plus Oui, de. Oui, oui, Une tout à équipe. fait. Mais dans leur malheur, je Match trouve que aller-retour. Paris, ils ont cette chance de pouvoir effectivement tomber sur le City qu'on n'avait pas il y a 2 ans en arrière. Parce que là il y aurait même Moi, pas une j'aimerais bien un faute de barrage seconde, Paris-Réal. Et alors d'ailleurs, j'ai regardé du coup parce que je m'étais intéressé. En fait, les barrages, le seul avantage, je pensais que c'était mieux d'être dans les entre 6 et 14, je crois, entre 6 et 14, après entre 14 et 24, c'est de recevoir au match retour. Ok. quoi. C'est le D'accord, seul pas avantage vu. finalement. Je pensais que ça allait être comme les playoffs en basket, 9e C'est pas ça contre du tout. 24e. Non, pas du tout. C'est un tirage. Voilà, c'est Ah, un d'accord. tirage et en fait les 8 meilleurs, ils auront l'avantage de Ouais, recevoir 6 au match retour. D'accord. Marseille qui aurait pu revenir bien là et puis qui c'est Bah, dommage comme Monaco. voilà, comme Les deux Monaco clubs. les deux clubs ont fait match nul, ils auraient, Ouais, ils auraient pu rester à Bon, 4 c'est points c'est pas, et c'est pas un ils mauvais sont- résultat en ils sont à soi. 7 points. C'est un peu rageant parce que déjà ils se font égaliser à la 84e minute. Et puis en plus, donc, je développe un peu. Normalement, Diakité n'aurait jamais dû être sur le terrain parce qu'il a fait des fautes en permanence sur Neil Mopé, Le pressing. que je trouve très bon d'ailleurs. Hein, ce Neil Mopé, on n'en parle pas beaucoup. Il Bah, a un il- jeu très Vous avez intelligent. vu comment il a est mis- malin comme un singe. Eli Wahi, c'était la recrue de l'été sur le plan financier, mais au final, il est complètement. Très inquiet, on en parle en pré à la SM. Je suis oubliette. très très inquiet. Ah ouais. Oui. Ah ouais, je suis très Ah, parce que inquiet. ouais, Ah, comme Balogun ne marche pas bien, oui. Non, Ouais. ah bah non, Balogun se fait opérer, il est absent jusqu'à la fin de l'année. Alors Non, en mais, tout oui, cas mais du coup, ça marche pas bien en attaque ouais, à Monaco ouais, avec ouais. le buteur, mais donc il pense Ouais, à mais Eli sûr Wahi. qu'il y en a plus que 2. Neil Mopé qui n'est pas vraiment un buteur patenté, mais par contre il a une intelligence de jeu, ce garçon. Lui sans le ballon. J'aime ouais, bien, puis moi c'est j'aime bien un- comme il joue. et puis C'est Ra- un il est terme malin. un peu footballistique, mais pour moi c'est un chien de la case, j'aime Ouais. ces joueurs-là. Et Romain Il Michel, y va, il y va, Rabiot il y qui va. commence à bien prendre Oui, ses ça marques va, et ouais. qui Classe mondiale. je pense que Marseille est en train de se caler correctement. Et Pourquoi la pas rumeur Pogba à Marseille, ça tient la route. ça En Apparemment, plus, apparemment. J'y crois pas paraîtrait, trop, non, il paraîtrait que ça serait fait à City. Ah bon Mais surtout, tout ça, c'est fondé sur pas grand chose, à mon avis. Oui, oui, Ouais. c'est Marseille. Non mais ils aiment bien Pogba, les rumeurs. non, mais Marseille, Pogba ils aiment n'ira bien. jamais à Marseille les Je gars. pense hein, pas. je le dis tout de suite. hein. Même si Rabiot fait des appels. Là, on Rabiot ne devait hypothèque jamais aller à beaucoup. Marseille. On hypothèque beaucoup, surtout. Non, mais je- Après Pogba, c'est un coup de dé, hein, parce mais qu'il va allez, falloir qu'il revienne, qui sera tout de suite opérationnel. Nathan qui nous quitte, les amis. Nathan qui doit vite attraper son Gros train, bisous. et voilà, Ciao, qui est ciao. comme là. Et on se retrouve l'année prochaine, mon cher Nathan. Hein, en 2025, prochaine émission. le Bonne fête, hein. 6. Bonne fête à Ouais, tous et à ouais. tous. On aura l'occasion Ah de oui, se hein. le dire. Donc 6 janvier de retour en forme ici sur le plateau de 100% sport avec notre jeune Nathan, donc journaliste qui nous vient de Nice. tout à fait. Merci Nathan, voilà, spécialiste MMA et boxe, voilà en tout cas. Ouais. Mais moi ce week-end, c'est ce que j'ai pas aimé, Euh, c'est qu'au final on se rend compte encore que Paris en Ligue 1. Je pense que cette année encore il y Il aura survole, rien à faire. ouais, Parce il que survole. Lyon qui était quand même en très très grande forme. Hein. Mm. Parce Oui, que Lyon oui, il venait de gagner à Francfort, Ouais. si je dis pas de bêtises. Ouais. En championnat, et c'est sur des très bons résultats. Et franchement, ils ont pas trop vu le jour encore une fois hier soir. Bon, Et- écoute, Ah ben, on va début de voir. Moi, match, je suis pas le sûr début, il y a Paris. pas photo, Oui, aussi. c'est Bah là, pas un gros je écart, crois qu'il y a maintenant. Ah bah si, maintenant il y a 7 points. Oui, il y a quasiment. 7 points, mais 7 points, c'est deux Bon, après, matchs. 7 points, c'est pas non plus C'est deux tout le matchs, monde, hein. Bah, en fait, ça va. Il y a eu pire hein, dans le genre 1. Pour Monaco, Par contre, tu te demandes- ça va se jouer après-demain. hein. Tu te demandes qui va battre. C'est vrai que tu. Mais c'est un match en retard Tu ou attends quoi quel Il y a une journée pour tout le monde ou quoi Si, je J'ai pas comprends pas, compris. moi non plus. J'ai vu que ce match de Monaco. Je te mens pas, je comprends pas non plus. Mais, oui, en tout Il y a cas, ce Monaco-Paris au milieu de mercredi soir. écoute, moi je serai à fond derrière Monaco. Oui, mais Non, si, mais c'est si sûr. Monaco perd, on sera à 10 points. Enfin, Ouais. je pense que reprendre 10 points sur Paris sur une saison, c'est compliqué. hein. D'accord. Mais bon, Sûr. moi Ouais, je parce que suis. quoi qu'on en dise, en championnat, ça tourne quand même bien. Bah, En bien Coupe sûr, d'Europe, ils ont plus de difficultés. Mais Bien sûr. Ouais, en Voilà. tout cas, Mais- écoute, moi je serai à fond derrière Monaco, j'espère. Bah, moi aussi. Comme un vrai bizarrement. Marseillais, je serai à fond derrière Monaco, comme d'habitude. Non, Mais moi en aussi. plus, en plus, il pourrait réduire à 4 points, donc ça serait génial de revenir à 4 points. Oui, tout à fait. Mais ça va. ça va être je pense que les c'est vrais, compliqué les vrais côté Marseillais Monaco, souhaitent peut-être que Monaco fasse un faux pas Non. Oui, non, je pense non. aussi. pour pouvoir les distancier après. Parce que Oh. si Monaco venait à gagner, ils prendraient 3 points d'avance sur Oui, Marseille. mais que 3 points. Je pense que les vrais Un match. supporters de Marseille, ils sont plutôt Non, pour non. le victoire Après, de Paris. Moi. Là, ces derniers temps, c'est un peu plus compliqué quand même pour Monaco. Je pense que Oui, physiquement, ouais, c'est donc l'enchaînement des matchs est compliqué, c'est et l'effectif est jeune, ça commence à être un peu Mais compliqué. c'est vraiment La le, trêve arrive à point nommé. le match de Benfica, c'est dommage. Moi, je l'ai vu. Je vais assez C'est rarement un voir les scandale, matchs de foot, vraiment, mais ce match est scandaleux. c'est vraiment hein. dommage parce qu'en plus ils avaient tout pour eux, quoi. Je veux Tout. dire franchement, et ils se sont fait remonter bêtement. On prend surtout un carton rouge aberrant. Bien aidé. Oui. Et eux doivent en rendre un. Enfin, vraiment, ce Ouais, match. ouais. Et on a un gardien aussi qui saute au-dessus du ballon. Donc, il faudra lui expliquer que le ballon, normalement, faut le prendre dans les mains.
Et s'il a peur, sinon on va le mettre au rugby 2-3 semaines. En tout cas, les amis, on est arrivé au bout de l'émission de cette année 2024. On se retrouve en janvier 2025. Le 6, je vous dis, on aura un invité. Normalement, on aura le petit jeune Mathias Rostani en première partie. On passera sur 1h30 d'émission. Donc, carrément. Pour l'année prochaine, c'est ça alors. Ça serait bien qu'on inverse les semaines. Que j'ai voilà, pas donc il va falloir travailler encore plus alors. Oh non. Mais je pense qu'on va développer peut-être un petit peu plus. Voilà, mais je vous tiendrai parce qu'il y a des moments donnés où je suis obligé de vous tenir parce que j'ai quand même l'œil sur la pendule. Et puis, si peut-être tu pourrais moins nous tenir. Ça veut dire qu'on peut faire des chroniques un petit peu plus longues. On revient sur les chroniques. Il faut chacun à peu près 10-12 minutes par sport. Parce que sinon, c'est compliqué de tout rentrer. Et alors, ton heure et demie, tu la tiens pas. Mais on va voir. Écoute, on verra, les amis. Et puis ça dépend. Il y a des actualités, des fois, des semaines qui sont plus longues que d'autres. Voilà. Et puis il y a des sports qu'on rentre pas. Il y a des sports qu'il faut rentrer aussi. Voilà. On s'excuse un petit peu d'ailleurs auprès des auditeurs qui pourraient considérer qu'on fait pas tous les sports, mais des fois c'est compliqué de faire tout aussi. J'aimerais bien que l'année prochaine on parle un petit peu de curling et de tir à l'arc. Un peu plus de tir à l'arc. T'es spécialiste du curling? Le tir à l'arc, bien sûr. Non, mais c'est vrai que des fois, pour moi, on est obligé de parler tennis, de parler foot, les sports médiatiques. C'est les sports qu'on suit aussi, effectivement, tous autour de la table. Merci JB. Merci à vous. À l'année prochaine. Que tout le monde passe de bonnes fêtes. Passez tous de bonnes fêtes. Voilà, avec vos proches. De bonnes fêtes. Rappelez-vous que la semaine prochaine, c'est Noël, effectivement. Je ne sais plus combien il reste de dodo, mais 7-8 dodo. Il t'en reste un peu plus. Oui, le réveillon, c'est mardi prochain. Le réveillon, le 24. Bye bye à tous. Bye bye. Ciao. Radio Fréquence Méditerranée.